Hervé, tu me disais que dans les églises, dans les cathédrales, dans l'ancien temps, il y avait parfois des sculptures que nous ne voyons plus maintenant, qui ont été enlevées et qui t'a été donné de voir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sous les dessous des cathédrales? Euh, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont plus accessibles, mais elles le sont ou elles le sont pas en fonction on va dire, du niveau de pouvoir ou de contrôle de l'Église à un moment donné. Donc il y a eu des époques beaucoup plus libres, des époques plus compliquées, et il y a des étages qui sont réservés à certaines personnes et d'autres pas. Ce qui est chouette dans cette histoire, c'est qu'il y a de tout pour tout le monde. Et moi, je n'avais pas compris qu'on pouvait poser, par exemple, une pierre même pas finie, même pas réussie, entre guillemets, d'un apprenti. J'ai vu des pierres d'apprentis qui n'auraient jamais été acceptées, qu'on n'accepterait pas aujourd'hui, qui sont posées, mais qui ne sont pas posées dans des endroits cruciaux. Donc elles sont réservées aux galeries hautes, à des endroits peu accessibles ou peu visibles, mais elles sont là. Elles font partie du bâtiment et elles ont leur rôle. Personne n'est oublié. Après, il y a des ornementations qui sont derrière l'église, qui, dans le roman particulièrement, qui peuvent être obscènes, enfin jugées comme telles, et qui expriment des choses très crues. Mais c'est pareil, ça fait partie de la vie, c'est pas sur la façade, mais on y a accès, n'importe qui peut faire le tour de l'église et les voir. Tu parlais aussi d'animaux, voilà, d'animaux merveilleux ou Il d'animaux y a un mythiques. bestiaire assez fabuleux. Et là, tout est permis. C'est pareil, on retrouve de manière discrète, en fait, le lien avec l'antique, avec les peuples d'avant. C'est un lien qui a toujours été transmis dans les styles d'architecture et qui s'est perdu finalement assez tard, on va dire à la fin du gothique, au début de la Renaissance. Quoique ça dépend aussi directement des endroits, des bâtiments, des architectes. Ça s'est passé plus ou moins bien jusqu'au XVIe. Après, ça a été beaucoup plus poussé et ça a disparu quasiment par la suite. On a fait vraiment table rase, alors qu'avant, on se servait toujours de ce qui avait été fait avant. On gardait cette connexion. On l'a perdu à un moment donné, mais assez récemment. Mais dans le travail que tu proposes, finalement, créer sa pierre d'ancrage ou sa pierre de cœur, c'est finalement aussi renouer avec cette tradition. Complètement. Donc là, c'est vraiment un retour aux sources et on fait abstraction de toutes les époques. On revient à la base, à la source. On revient aux énergies, on revient à ce qu'on est en tant qu'être humain sur Terre et le contact direct. Et on n'oublie personne non plus parce que finalement, on retouche le chamanisme, ce qui se retrouvait finalement dans toutes les peuplades. Le lien entre les personnes qui font le lien entre l'invisible et le visible dans la tradition. Et c'est pareil, il n'y a pas d'élitisme, c'est accessible à tous, chacun à sa hauteur, mais tout le monde y a droit. C'est vraiment quelque chose auquel on a droit. Donc on le fait, chacun à sa mesure, on y a tous accès.